Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, mais en fait j'ai juste zappé la semaine précédente. Mais en fait c'est dur de se réhabituer à parler devant la caméra, mais en tout cas ça fait super plaisir. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour un focus chimie. J'en avais déjà fait un concernant les tensioactifs. Donc je vais vous mettre la vidéo là si j'arrive à la mettre. Et aujourd'hui on se retrouve pour un autre focus chimie, le numéro 2, le volet 2, où je vais vous dire et je vais vous montrer comment décrypter en fait les petites listes d'ingrédients, les listes INCI qui sont derrière nos produits cosmétiques, afin de pouvoir mieux choisir ces produits en fait et pas juste choisir le produit en fonction de ce qui a marqué devant et de tout le côté marketing du produit, mais de bien pouvoir savoir ce qu'il y a à l'intérieur, pour pouvoir bien choisir ce qui nous correspond le mieux. Donc voilà, restez connectés si vous voulez connaître comment décrypter vos listes INCI. Donc tout d'abord, pour celles qui ne connaissent pas, les listes INCI, c'est les listes qui sont juste derrière les produits cosmétiques. Donc sachez que tous les produits cosmétiques ont l'obligation de mettre toute la liste des ingrédients qu'ils ont mis à l'intérieur pour des causes d'allergie, pour des causes d'intolérance, etc. Du coup, INCI, ça veut dire, attention l'anglais, International Nomenclature Cosmetics Ingredient. Donc voilà, j'ai préparé mon petit papier hein, pour celles qui... Pour une fois j'ai préparé mon papier, d'habitude je ne prépare jamais rien, mais là je vous ai préparé quelque chose pour que ce soit pour qu'il y ait un fil conducteur en fait. Donc je vous prends le produit de base, la crème Mixa. Donc la liste INCI, elle se trouve juste derrière, donc c'est ce qu'on ne regarde pas forcément. Donc elle est comme ceci. Voilà, donc c'est la petite liste jusqu'ici. Et bien souvent, en fait, on ne le regarde pas parce que c'est compliqué, c'est écrit en tout petit, les marques elles aiment bien parfois écrire en tout petit pour qu'on n'arrive pas à lire. Et c'est écrit de façon bizarre et étrange. Donc je vais vous apprendre et je vais vous montrer comment moi je décrypte mes listes INCI. Il faut savoir que les listes INCI, que ce soit un produit qui vient des États-Unis, que ce soit un produit qui vient de France, de Suisse, d'Asie, elles ont toutes la même nomenclature, c'est-à-dire que tous les noms ils sont codés en fait de la même façon. Donc les molécules, elles seront écrites en anglais, comme par exemple cyclohexacyloxane, glycérine, glyceryl stearate, donc tout ça c'est écrit en anglais. Et les plantes, les ingrédients d'origine naturelle sont écrits en latin. Donc tout ce qui est aqua, donc l'eau, c'est le premier ingrédient en général. Donc tout ce qui est aqua, qu'est-ce que vous pouvez retrouver également? Théobroma cacao butter, donc coco acide butter, etc. Donc voilà, donc ça il faut le comprendre. Donc si vous voyez deux langues différentes sur la liste INCI, vous saurez qu'il y a une partie anglais et une partie en latin. Donc tout ce qui est latin c'est tout ce qui est naturel, plantes, fleurs, extraits de fleurs, etc. Et tout ce qui est en anglais, tout ce qui est molécules chimiques, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, ça veut tout simplement dire que ça ne provient pas d'extraits naturels. Ensuite, il faut savoir que les ingrédients sont classés, donc vous avez votre liste, je vais vous mettre une liste juste ici. Il faut savoir que vos ingrédients sont classés par ordre décroissant en proportion. Donc c'est-à-dire le premier ingrédient tout à gauche que vous verrez sur votre liste, vous saurez que c'est l'ingrédient qui est en plus grande quantité dans votre produit. Ensuite, ça sera le deuxième produit, le troisième, etc. Et plus on descendra dans la liste, plus les produits seront en petite quantité. Dans les produits, le premier produit qu'on voit, vous allez me le dire, c'est l'eau. Donc il y a marqué aqua. Donc en général, les produits sont faits à partir d'eau, donc il y a toujours de l'eau, sauf si, comme certains produits, ils remplacent l'eau par exemple, je vous avais parlé de la marque Maui. Cette marque, elle remplace l'eau par de l'eau d'aloe vera. Il faut savoir aussi que les 5 premiers ingrédients représentent 80% de votre formule finale. C'est-à-dire que les 5 premiers ingrédients vont être représentés 80% et le reste, c'est-à-dire, je sais pas moi, les 10 ingrédients qui restent vont représenter 20% uniquement. Si vous allez en magasin, etc., vous cherchez un produit par exemple, je sais pas moi, à base d'huile de jojoba parce que vous savez que c'est bon pour vos cheveux, bon pour votre peau. Et devant le produit, il y a marqué ingrédients actifs, huile de jojoba, donc notre crème à base d'huile de jojoba vous fera du bien, etc. Mais si derrière vous regardez la liste INCI et vous voyez qu'elle est après, elle ne fait pas partie des 5 premiers ingrédients, ben vous savez très bien qu'elle est en très petite quantité, voire en très minime quantité et ça ne représente vraiment pas beaucoup en fait et ça ne sert à rien. Moi je fais beaucoup
Et attention aux 5 premiers ingrédients, et je regarde si dans les 5 premiers ingrédients il y a par exemple des produits naturels comme de l'huile, des beurres, etc. Surtout pour mes cheveux parce que je trouve que c'est super intéressant et super important. Ensuite, je voulais vous parler également des ingrédients dont la concentration est inférieure à 1% dans votre formule. Vous saurez que tous ces ingrédients sont dans le désordre. Donc ça veut dire que vous aurez vos 5 premiers ingrédients qui représentent 80% de votre formule. Ensuite, vous aurez, je sais pas moi, vos autres ingrédients, les 20%. Mais ceux de la toute fin, qui représentent moins d'1% de votre formule, peuvent être dans le désordre. Donc par exemple, si une entreprise, si une société sait très bien que par exemple les parabènes en ce moment ils sont pas très à la mode, du coup si elle sait qu'ils sont inférieurs à 1%, au lieu de le mettre avant-dernier, ils le mettront en dernier vraiment pour que la personne ne puisse pas avoir le temps de lire jusqu'à la fin. Et oui, c'est les petites astuces, c'est les petites astuces des entreprises. Et je voulais également vous dire que les colorants qui sont dans vos maquillages ou dans vos poudres, etc., tout ce qui est coloré dans vos fonds de teint par exemple, elles ont un code, c'est-à-dire ça va s'appeler CI 4225, CI 4000 nanana. Donc c'est des codes, ça représente, vous vous dites mais c'est quoi ça ? Franchement, c'est quoi? Et en fait, c'est tout simplement des pigments colorés. Parmi les pigments colorés, on peut avoir du dioxyde de titane qui sert à opacifier un petit peu le fond de teint pour avoir un peu plus de couvrance. Et c'est lui qui permet également de faire un filtre UV dans vos produits pour le visage. Quand on vous dit qu'il y a des filtres UV dans votre fond de teint, en général, c'est grâce au dioxyde de titane qui est un pigment blanc, très blanc et qui sert à opacifier. On peut également obtenir des oxydes de fer qui sont là pour colorer. Donc il y a des oxydes de fer rouge, jaune ou bien noir qui permettent de faire votre teinte. Donc on va mélanger un petit peu le tout pour pouvoir créer votre vraie teinte de carnation. Donc eux aussi ce sont des filtres UVA ou UVB, je ne m'en souviens plus lequel est filtre quoi. Vous pouvez avoir plein de charges en plus qui sont ajoutées, qui sont en général vers la fin de vos produits pour pouvoir ajuster en fait les propriétés rhéologiques, pour pouvoir épaissir la solution ou la rendre moins visqueuse, etc. Donc tout ça c'est pour ajuster en fait, de faire en sorte que la sensorialité du produit soit agréable au toucher. Je vais vous parler maintenant de ce qu'il y a pour que vous puissiez un peu plus comprendre pourquoi cet ingrédient il sert à quoi, cet ingrédient il sert à quoi. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a dans une formule de crème ou de produit pour les cheveux. Donc il faut savoir que les crèmes et même les produits pour les cheveux c'est des émulsions. Donc je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo tensioactive, pourquoi éviter les sulfates. Donc il faut savoir que c'est des émulsions qui sont soit eau dans l'huile ou huile dans eau. C'est comme quand vous essayez de mélanger de l'huile et de l'eau, vous savez très bien qu'ils ne sont pas miscibles. Ce qu'on essaye de faire nous en cosmétique, c'est de mélanger les deux. Donc soit il y aura des gouttelettes d'huile dans de l'eau, donc il y aura des toutes petites gouttelettes d'huile dans de l'eau, je vais essayer de vous mettre un dessin là, ou soit il y aura des petites gouttelettes d'eau qui est dans un grand volume d'huile. Donc vous vous dites, mais c'est pas possible en fait, comment ces deux composants, huile et eau, font pour rester ensemble et avoir des gouttes qui sont stables dans un milieu. Donc tout simplement on rajoute des tensioactifs. Je vous avais déjà expliqué c'était quoi un tensioactif en détail. Donc je vous invite grandement à voir ma vidéo sur les tensioactifs qui sont très importants dans le milieu de la cosmétique. Donc il y a des tensioactifs qui permettent de maintenir ensemble l'huile et l'eau. C'est-à-dire qu'il va faire la jonction entre l'huile et l'eau et ça va faire quelque chose de stable. On aura des petites gouttelettes d'huile dans de l'eau qui est stable ou des petites gouttelettes d'eau dans de l'huile qui sont stables. Tout ça c'est pour vous dire que dans toutes vos crèmes, dans tous vos produits, il y aura forcément une phase qui est aqueuse, donc ça veut dire une phase d'eau et une phase d'huile. Donc pour mélanger les deux, on aura forcément un tensioactif entre les deux. Donc dans toutes vos crèmes, si vous regardez la listing key, il y aura de l'eau, de l'huile et un tensioactif qui servira à mélanger les deux, et tout ça dans toutes les crèmes normalement c'est comme ça que ça se fait. Par exemple dans ma listing key de Mixa, vous aurez Aqua, donc c'est la phase aqueuse. Ensuite vous aurez du beurre de karité, Butyrose Perum Parky Butter, donc ça du beurre de karité ça sera dans la phase huileuse.
Ensuite vous aurez de la glycérine. Donc ensuite vous aurez cyclohexasiloxane. Donc c'est un silicone. Donc pour reconnaître les silicones, vous savez que dans votre formule, les silicones c'est les produits dans la liste Tinky qui se terminent par one ou qui se terminent par an. Donc si vous voulez éviter les silicones, parce que je sais que beaucoup d'entre vous évitent les silicones, y compris moi pour mes cheveux, j'évite tout ce qui est silicone qui termine par on ou an. Je sais que c'est tout de suite silicone, j'évite. Vous avez également dans votre formule des polymères. C'est des grosses molécules qui sont intégrées dans votre formule et qui permettent, elles, d'avoir les propriétés émollientes, les propriétés adoucissantes et qui permettent le bon étalement du produit et sur votre peau. La plupart des marques en mettent des polymères et parmi les polymères, il y a donc les silicones qui sont pas très bien réputés en ce moment. Et ensuite, vous aurez le glycéryl stéarate qui est un tensioactif dont je vous ai parlé, qui va permettre lui de fixer les deux phases. J'aime également beaucoup utiliser des sites et des applications pour savoir quels sont les produits et quels sont les produits qui sont dans mes cosmétiques que je vous recommande grandement. Donc c'est Inky Beauty, je vous le mets juste là. Donc c'est un site et une application et vous pouvez directement scanner votre produit sur votre portable pour savoir la composition. J'ai scanné en 5 secondes le code barre et ensuite juste ici ça me met la liste de tous les ingrédients qu'il y a dans le mixa et ça me met 3 couleurs, non 4 couleurs, ça me met jaune, vert, orange et rouge. Donc vert ça veut dire qu'il est très bien, jaune ça veut dire que c'est un produit satisfaisant, rouge ça veut dire que c'est un produit controversé qui est réglementé et à risque. Donc par exemple ici ce qui est controversé c'est le phénoxyéthanol qui est un conservateur qui est très controversé en ce moment. Là ça me met toute l'explication, est susceptible de poser des problèmes de fertilité chez l'homme et serait toxique pour le fœtus de la femme. Donc voilà, il y a également le site qu'une copine m'a recommandé que je ne connaissais pas, Clean Beauty. Donc c'est exactement le même principe, il est disponible sur Android. Je ne sais pas s'il est disponible sur Apple Store. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me suivre sur YouTube, sur Instagram et à liker cette vidéo. Je vous fais des gros bisous.